c'est qu'ils sont des plateformes thématiques. Et l'une de ces plateformes est une nouvelle plateforme à qui on a souhaité donner la parole, hein, qui est une start-up, une des nombreuses start-up actuellement en cours de développement dans le monde du patrimoine. Et donc j'ai laissé la parole à Christian de Dromontin, fondateur ou cofondateur de Patrivia. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui pour un peu vous présenter Patrivia et un peu ce qu'on fait, et pour vous montrer à quel point aujourd'hui on est complémentaires par rapport aux présentations qu'il y a pu avoir avant. Le marché de la billetterie est effectivement extrêmement vaste, compliqué et technique, et donc du coup on essaie de toujours s'adapter, de répondre aux besoins en répondant à des problématiques qui paraissent simples à premier abord, mais qui sont souvent un peu plus techniques dès qu'on commence à creuser. Du coup, Patrivia, c'était un service de promotion et de billetterie en ligne au service du patrimoine. On a fait un constat, c'est qu'on avait un patrimoine incroyable, qu'il y a des millions de touristes qui viennent le visiter chaque année, mais que malheureusement, il n'existe aucun système de billetterie centralisé. Donc, quand on a fait un peu l'état des lieux du marché avec les chiffres qu'on a pu trouver, c'est vrai que c'est pas très facile d'avoir des chiffres, parce qu'on est sur un marché, on travaille avec des particuliers, on est en lien avec des mairies, des départements, des régions, l'État et des entreprises, dans un secteur qui n'a pas encore été vraiment digitalisé. Et donc pour faire remonter toute l'information et la data, c'est une vraie problématique. Donc aujourd'hui, nous, on a nos chiffres qu'on va vous présenter. Donc très simplement, on est parti d'un constat qu'il y avait 44 000 monuments et sites protégés, dont 22 000 appartiennent à des particuliers. Vous avez 95 000 châteaux de vin et 8 à 10 000 musées, dont 1200 sont labellisés. On s'est amusé à appeler les 1200 musées labellisés. 45% n'ont pas de site internet. Je pense que c'est un chiffre qui vraiment peut sensibiliser pas mal de monde. Vous avez des propriétaires et gestionnaires de lieux aujourd'hui qui n'ont pas d'adresse email. 99% des châteaux et des musées n'ont pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques dans l'industrie du tourisme se fait par internet en Europe. Et il y a plusieurs études qui disent que ça va monter à 50%, notamment par téléphone. Aujourd'hui, quand vous regardez en fonction des lieux où vous êtes, si vous réservez par exemple un spectacle, un concert, entre 16 et 25 ans, 80% achètent sur téléphone. Donc concrètement, aujourd'hui, vous pouvez passer à côté de tous ces achats. On est sur un marché d'1 milliard de tickets vendus par an en France, dont 850 millions pour les monuments et 250 millions pour les musées et les parcs et jardins. Et puis voilà, 60% des Français qui visitent au moins un lieu par an, et la moitié des touristes qui viennent pour une raison culturelle, qui eux aiment bien en fait planifier leur visite à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois sur un pays où il y a plein de gens qui viennent visiter, il y a plein de lieux à visiter, il y a de l'argent qui se fait, mais en fait il manque vraiment le fait d'acheter en ligne. Et en fait c'est intéressant pour plein de raisons, parce que nous, on travaille avec une entreprise qui est spécialisée dans les châteaux. Nous, en fait, on vend uniquement des tickets pour des châteaux, musées, monuments, jardins. On a décidé de se spécialiser. Et en fait, c'est un message sur deux, c'est des étrangers qui demandent comment est-ce qu'on fait pour payer en ligne, parce qu'ils ont envie de planifier leur visite à l'avance. Voilà, il y a vraiment une demande aujourd'hui, et auprès de laquelle on essaie de répondre au mieux. Donc très simplement, on a créé une plateforme collaborative pour des lieux privés ou publics, que ce soit des visites gratuites ou payantes. Voilà, donc un site internet simple qui vous permet de réserver directement en ligne. Donc le fonctionnement pour les gestionnaires de lieux, c'est très simple. Vous vous inscrivez, ça fonctionne un peu comme sur Airbnb. Vous gérez vous-même votre page, texte, photo, calendrier, prix. Ensuite, vous avez la gestion de la page, et enfin, vous avez la gestion des ventes. Donc, on ne voit pas forcément très bien, mais vous avez toute la donnée de la personne qui a bien voulu vous la transmettre. Et ensuite, vous avez les adresses email, ce qui vous permet de pouvoir garder contact avec lui après. Voilà, donc très simplement, en fait, ça leur permet d'avoir une meilleure visibilité, plus de ventes et une meilleure relation client à la suite de ça. Et pour les utilisateurs, c'est très simple, il se géolocalise, il fait un choix, il choisit quel billet il veut, et ensuite il paye. Donc en 4 clics, vous pouvez avoir un billet. Le parcours d'achat est très simple.
À la suite de ça, le visiteur reçoit un billet en PDF sur son adresse email, qui après montre au propriétaire ou au gestionnaire du lieu. Et le gestionnaire de lieu reçoit une notification sur son back-office, et également il y aura un virement automatique avec un envoi de facture automatique. Voilà, donc en fait, le but, c'est de simplifier la vie des gestionnaires de lieux et leur permettre, voilà, de pouvoir se concentrer sur tout le reste pour le développement. Aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique. Ça fait 1 an et demi qu'on est créé. On travaille avec un peu plus de 200 châteaux et musées. Ça va des petits châteaux qui font 500 visites à des plus gros qui font 900 000 visites, comme Chenonceau, Amboise. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a effectivement des grosses machines. Si vous prenez les 1200 musées labellisés, et bien en fait, le chiffre d'affaires la moitié du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 premiers. Donc par rapport à ça, en fait, vous vous rendez compte que effectivement, ils ont une très grosse force de frappe, mais que derrière, en fait, il y a un vrai besoin pour les autres. Par rapport à l'état des lieux du marché, quand vous voyez Cheverny, 350 000 visiteurs, pas de système de paiement en ligne. Chambord, qui a eu un système de paiement en ligne il y a environ 1 an ou 2. Il y a des châteaux qui font 90 000 entrées. Et en fait, le système est très simple, c'est que vous allez à l'office de tourisme, vous achetez un billet, ensuite vous allez l'échanger avec un bon d'achat avec le propriétaire, et le propriétaire arrive avec un carton et compte un par un les billets. Voilà, donc quand vous avez 90 000 billets, il faut avoir beaucoup de cartons. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, on est en train de proposer pour vraiment tout simplifier. Le paiement, en fait, est très simple. On fait partie d'une génération où on a envie de faire changer les choses à notre échelle, avec une pensée vraiment où on peut s'entraider. Donc l'inscription est gratuite, les frais de gestion sont offerts, et on prend uniquement 20% sur les ventes de billets depuis Patrivia. Et c'est vraiment un chiffre auprès duquel on aime bien expliquer. En fait, on a eu plusieurs fois des retours de gestionnaires de lieux qui nous disent « Mais attendez, mais 20%, mais vous ne vous rendez pas compte, comment est-ce qu'on va faire pour payer nos jardiniers ?» En fait, on explique très simplement qu'on ne prend pas 20%, on apporte 80% d'un trafic que vous n'avez pas, sans que ça vous coûte quoi que ce soit, sans que vous ayez rien à débourser. Que 20%, ça correspond au tarif de groupe et au tarif des comités d'entreprise. Par exemple, quand vous allez voir le CMN, il vous propose d'acheter des billets à moins 20%. Et enfin, que si vous avez un lieu, vous n'avez que des frais fixes, et donc du coup, plus il y a de l'argent qui rentre, plus ça vous fait des bénéfices. Il ne faut pas oublier que la plupart des personnes auprès de qui on s'adresse sont souvent des particuliers. Sur les 200 châteaux, 95% des lieux qu'on a, personne d'autre ne les a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont soit pas le temps, soit pas l'argent, soit pas les connaissances, soit qu'ils n'ont pas assez de personnes pour rentabiliser la création d'une billetterie. On propose également de faciliter la vie de ces personnes avec un paiement directement sur le site internet, et en fait on prend que 5% qui représentent des frais administratifs. Donc en fait c'est vraiment c'est comment faciliter extrêmement simplement l'achat de billets. Voilà, donc soit directement sur la plateforme, où on fait également de la distribution. Aujourd'hui, on est en train de sortir une Wonderbox signée par Patrivia, parce qu'en fait, 95% des lieux, comme je vous le disais, personne d'autre ne les a. Donc par rapport à ça, pour tout ce qui est distribution, en fait, on a décidé de se spécialiser sur tout ce qui va être patrimoine et culture. Pareil pour Musement, on est en train de voir avec eux de quelle manière on peut travailler ensemble, parce qu'en fait, pareil, l'ensemble des lieux qu'on a, ils ne les ont pas. Également, on est en train de travailler auprès des comités d'entreprise et des agences de voyage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne représente pas un lieu, on ne représente pas une région, on représente 200 lieux aujourd'hui et on pense 600 en fin d'année 2018. Et en fait, on a un pouvoir de négociation, on a un pouvoir de représentation que tous les lieux ne vont pas forcément avoir. Ce qui nous permet de pouvoir vendre, par exemple, sur Wonderbox, là où des châteaux n'auraient pas un pouvoir de négociation intéressant. Donc très simplement, on est une équipe, donc on s'occupe à la fois vous avez 3 développeurs, donc Grégoire, Benjamin, Tom, Marie qui s'occupe des réseaux sociaux, et Monor et moi-même qui nous occupons du développement. On aime beaucoup dire le digital au service du patrimoine. On pense que notre jeunesse, on a beaucoup à apporter, beaucoup à faire, et notamment à transmettre.
Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique par rapport à la professionnalisation et la digitalisation de certains propriétaires et gestionnaires de lieux. Du coup, on s'est dit, bah, super, il y a une opportunité de rendre service à des personnes. Et on a créé un groupe informel qui s'appelle le Patrimoine 2.0 pour rassembler tous les acteurs, toutes les startups dans l'univers du digital avec toutes les personnes qui travaillent dans le patrimoine. Donc on a fait une première réunion, on s'est réunis, on a fait venir Stéphane Bern. On a fait une deuxième réunion, on a fait venir un député En Marche. C'était super parce qu'il avait le même âge que nous et du coup on avait vraiment un discours constructif. En tout cas, il comprenait ce qu'on disait. Et la troisième fois, on a fait venir des personnes du ministère de la Culture et d'Atout France. Et puis là, on était 30 à 40 startups, dont 70 à 80 personnes. Et là, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, on a commencé à voir de quelle manière est-ce qu'à notre petite échelle, on pouvait peser et essayer de faire évoluer les mentalités. Donc on a sorti un premier article dans le Challenge. Et là, on va être auditionné par la commission culture de l'Assemblée nationale dans pas longtemps pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. On a un état d'esprit qui est pour nous vraiment important. On veut participer à la transition numérique, promouvoir la culture pour le plus grand nombre. Là, notamment, c'était auprès d'enfants éloignés du champ culturel. On leur a fait visiter le ministère de la Culture, on leur a fait également visiter 2 fois des châteaux. On pense qu'on peut très bien mettre le digital au service du patrimoine et le capital au service du social. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière tout à fait bénévole et qu'on va développer dans les mois à venir. D'ailleurs, en ce moment, on recherche 25 écoles pour faire visiter le ministère de la Culture pour des événements liés au jardin. Et puis voilà, on veut vraiment faciliter la vie des gestionnaires de lieux et valoriser les patrimoines de nos territoires. On a tous fait ça parce qu'on voulait donner du sens à ce qu'on faisait. Mon associé travaillait dans la finance au Luxembourg, moi je travaillais dans l'événementiel dans le luxe à Paris. C'était génial, mais en fait ça n'avait pas beaucoup de sens pour nous, juste de faire de l'argent. Et on fait ça parce qu'aujourd'hui on pense qu'on a quelque chose à apporter et répondre à des problématiques avec notre jeunesse pour pouvoir compléter un peu ce qui se fait aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, il y a des institutions, des associations et des entreprises qui ont décidé de nous faire confiance. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en fait à rassembler beaucoup d'organismes différents. Vous avez à la fois une association avec les VMF, Wonderbox, une entreprise, le ministère de la Culture. Vous avez des offices de tourisme comme Montmartre, Paris Région Entreprise. Vous avez Adopt, un château qui a pu faire le plus gros crowdfunding d'Europe. On est soutenu par l'Union européenne, etc., etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on arrive à rassembler les différents acteurs aujourd'hui au sein de la culture et du patrimoine. Et puis voilà, toujours quelques témoignages. On est soutenu par à la fois des associations, des institutions et puis des responsables d'entreprises qui croient au projet, qui croient en nous et qui croient en l'équipe et au développement futur. Et puis voilà, quelques institutions qui parlent de nous. Voilà, merci Christian pour votre écoute. Le CLIC a aussi vocation à soutenir les startups, donc on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. J'avais 2 petites questions. L'histoire dans la proposition financière, l'option 5%, oui. C'est lorsque du coup votre outil est en marque blanche intégré dans le site internet du château ou du musée? Alors pour le moment, en fait, on est en train de développer un outil en marque blanche. Ce qu'on propose, c'est de mettre un bouton directement sur votre site internet qui a un lien qui renvoie vers Patrivia. Et nous, à travers des trackers, on arrive à savoir d'où vient le paiement. Okay. Mais à terme, effectivement, on va développer un système intégré à la page du lieu qui sera mis à disposition bénévolement. D'accord. Il y a des problématiques techniques qu'on rencontre à chaque fois et c'est passionnant de pouvoir se dire qu'on arrive à trouver des solutions. Notamment aujourd'hui, on vend des bons d'achat. Et en fait, quand vous achetez sur Internet, vous n'avez pas envie de refaire la queue une fois que vous arrivez sur place. Donc on travaille en fait pour permettre de pouvoir rentrer directement les codes barres sur les billets. Donc ça, on est en train de le tester avec 2 châteaux. Également, il y a des lieux où il y a une délégation de l'État. Ils ont un devoir de valider le billet et de faire remonter toute la data avec tous les enjeux de data qui arrivent, qui maîtrisent la data, maîtrisent le marché. Et aujourd'hui, la data est vraiment sous-exploitée dans l'univers de la culture et du patrimoine. Donc on travaille aussi à une solution pour les lieux qui n'en ont pas, de pouvoir valider les billets également.
Et c'est toujours de manière participative, et voilà, pour essayer, une fois de plus, de pouvoir faciliter la vie des gestionnaires de lieux avec des outils simples et efficaces. Et la deuxième question que j'avais, c'est le site est multilingue et vous êtes capable du coup aujourd'hui d'accueillir des visiteurs en combien de langues? Alors en fait aujourd'hui ce qui se passe, c'est que ce qui est génial avec Internet, c'est que le site se traduit automatiquement dans les langues en fonction des adresses IP. Pour autant, pour une meilleure accroche, on est en train de traduire le site en anglais et on pense à une traduction en chinois. Donc ça sera fait dans les 2 mois. On est en train de travailler sur tout ça. Nous, on s'est amusé à se demander quelle était en fait la taille de notre marché. À quel point est-ce qu'on va pouvoir rendre service aux personnes. Et puis on a été auprès de la demeure historique européenne à Sienne. On a pu faire une présentation devant 150 propriétaires de châteaux en Europe. En fait, tout le monde a la même problématique. Aujourd'hui, même si vous avez des gros musées, des gros châteaux qui, grâce à Viator ou Musement ou d'autres, arrivent à bien vendre, vous avez tout un écosystème en dessous qui est parfois complètement largué, et parfois juste qu'ils n'ont pas le temps, ou alors qu'ils ont toujours fait comme ça, ou qu'ils ont la peur du changement, ou alors qu'ils ne connaissent tout simplement pas et qu'ils ne voient pas l'intérêt de tout ça. Peut-être des questions. Est-ce qu'il y a une question ou deux dans la salle? Oui. Fanny Servol, Palais de la Porte Dorée. Moi, j'ai pas bien compris le système de contrôle qui était mis en place au niveau des propriétaires de châteaux. Et de manière plus générale, à chaque fois de mon expérience, à chaque fois qu'on utilise un revendeur, qu'on met en place un partenariat avec un revendeur pour des quotas de billets, on se retrouve avec des systèmes de contrôle supplémentaires. Et donc, on a des agents de contrôle qui parfois s'amusent avec 1, 2, 3 PDA différents, et donc au final qui ne les utilisent pas. Bien sûr. Donc il y a 2 choses qu'on est en train de développer. La première, c'est que pour l'instant, on vend que des bons d'achat, donc ça, c'est pas compliqué. La deuxième, c'est qu'en fait, on est en train de mettre en place directement soit vous avez un système de code barre, et ça va être possible de les intégrer directement sur Patrivia, et donc du coup sur les billets de Patrivia. Donc les personnes auront juste à arriver et à scanner avec votre système de scanette. Soit vous n'en avez pas, et donc du coup, nous, on est en train de le proposer, on est en train de réfléchir à le faire. Voilà. Donc on est en train de voir de quelle manière on peut le faire de manière à pouvoir proposer un service aujourd'hui qui n'existe pas. Après, comme vous l'expliquez très justement avant, nous, c'est un service de billetterie dématérialisé. Et donc, c'est juste un service de billetterie, et bien entendu que des entreprises comme IREC ou autres sont absolument fondamentales par rapport à ça, pour tout ce qui va être système de gestion, système de caisse, production des billets, etc. Voilà, donc c'est vraiment un écosystème qui se complète. Oui, mais même un billet dématérialisé sur un mobile doit être scanné à un moment donné pour être validé. Bien sûr. Voilà. Et soit en fait vous avez votre système, soit nous on a le nôtre. Et j'ai une autre question. Comment les offices de tourisme vous voient arriver sur ce marché-là? C'est vraiment intéressant comme question, parce qu'on se posait la même question. On s'est dit peut-être qu'on va arriver et ils vont pas bien nous prendre. Et en fait on a été accueillis les bras ouverts, notamment par Montmartre. En fait Montmartre, ils avaient une problématique qui était très simple. Il y avait des personnes qui arrivaient une par une, 2 par 2 pour visiter, mais en fait les guides, c'est un coût fixe. Et donc, du coup, ils disaient à chaque fois, on est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas valider le coût d'un guide. Du coup, là, on est en train de sortir également un système où vous réservez, et la validation du billet se réserve à partir d'un certain nombre de personnes. Ce qui vous permet de pouvoir dégager un guide. Et après, on a vu, il y a des offices de tourisme qui sont tout à fait digitalisés et qui sont très en pointe. On pense à Bordeaux, on pense à Lyon, on pense à d'autres. Et d'autres qui sont complètement à la masse. Et donc, en fait, ils nous ont proposé de travailler en marque blanche pour eux. Donc là, on est en lien avec eux. Et une fois de plus, ils sont hyper contents parce qu'on leur offre une opportunité avec des outils qui sont simples et efficaces, sans qu'ils aient de risques financiers à avoir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment hyper pratique. Et une fois de plus, on n'a jamais mal été accueillis. Et au contraire, ils nous accueillent à bras ouverts. On est en train de voir avec Bordeaux, Saint-Émilion,
Caen, Chartres, Quimper, Lyon, etc., etc. Une autre question ? Bon, bah super. Je serai au fond de la salle.